Voilà, ça y est, enfin, les 90 jours de musculation intensive sont enfin finis et maintenant c'est l'heure du bilan. L'heure de voir au niveau des mesures, du poids, des centimètres, au niveau de tout ça, de voir quels sont exactement les résultats. Donc voilà, là j'ai tout préparé et je vais en point pouvoir faire les mesures pour voir exactement est-ce que ça a été efficace ces 90 jours de musculation intensive. Alors, pour rappel, d'abord, je te détaillerai ça dans d'autres vidéos. Mais pour rappel, moi, j'avais commencé la musculation en 2013. C'était un peu la découverte d'une passion. Avant ça, j'avais fait du cours collectif pendant 2-3 ans à peu près. Puis j'ai voulu passer au niveau supérieur. Et puis donc en 2013, j'ai commencé la musculation. Et depuis 2013, en fait, j'ai cherché les meilleures informations possibles pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est-à-dire que je regardais à l'époque, c'était surtout les forums, les sites internet, et puis après est venu donc les vidéos, les youtubeurs. Moi je regardais tout, je suivais tous les jours, je suivais toutes les vidéos que je pouvais trouver. À l'époque je connaissais pas, et donc c'était pour moi la façon de découvrir, de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire le mieux, quelles étaient les meilleures façons de faire. Et j'ai aussi acheté des livres, que ce soit les livres de nutrition, d'alimentation, des livres de musculation, dont la méthode de Lavier. Et voilà, j'étais à la recherche vraiment des meilleures informations possibles pour progresser le plus vite possible. Donc ce qui s'est passé depuis 2013, c'est que pendant les 6 premiers mois, 12 premiers mois, je ne sais plus exactement, j'ai eu des résultats incroyables. Les personnes autour de moi ont dit « Waouh, t'as vachement progressé ». Et puis après ça, en fait, ça s'est beaucoup ralenti. Tous les jours, je continuais à chercher les meilleures informations et c'était super lent. Et donc ça, c'était pendant 2013, là on est en 2019, donc pendant 6 ans, il y a eu 2 périodes d'arrêt, mais pendant 6 ans, voilà, j'étais à fond sur la musculation, sur la recherche des meilleures informations possibles. Et depuis 4 mois, je suis tombé sur des nouvelles informations que je n'avais jamais vues ailleurs. Du coup, trouver un programme par rapport à ces informations-là. Donc depuis 90 jours, depuis 3 mois, oui c'est ça, j'ai donc fait ce programme de musculation intensive et j'ai en quelque sorte redécouvert la musculation. Découvert une nouvelle façon de faire que je n'avais jamais vu, des conseils que je n'avais jamais eu pendant 6 ans où je recherchais les meilleures informations sur internet, sur les livres. Donc voilà, donc c'est pour la petite histoire. Donc je te ferai une vidéo pour te détailler mieux tout ça. Maintenant, on va passer aux mesures et j'ai pris ma petite fiche ici là des mesures donc que j'avais fin mai début juin. Donc c'était il y a 3 mois et j'ai pris mon mètre, j'ai pris la balance que je n'ai pas sortie et on va enfin pouvoir savoir quels sont les résultats. Alors déjà visuellement, je sens quand même qu'il y a une différence, sensiblement une différence. Les fessiers aussi, bon là la caméra est un peu trop haute, mais je vois quand même une différence. Les cuisses aussi, je sens qu'il y a une différence. Bon, on va voir ça à la mesure, c'est parti. Donc, on va commencer par les centimètres. Je me pèserai à la fin. Et le torse. Donc le torse, il y a 3 mois, j'étais à 98 cm. Donc là, c'est la grande surprise. Je ne me suis pas du tout mesuré, pas du tout pesé pendant 3 mois. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, 98 cm, à combien je suis maintenant ? Oui, il a l'air bien droit. Au niveau des tétons, c'était... Donc 101,5. Alors on va passer
au ventre, le tour de ventre au niveau du nombril. J'étais à 83 cm au niveau du nombril, tour de ventre. Donc là nous avons 90 ici et 0 ici. Donc je suis à 80 cm. J'ai perdu 3 cm et j'ai gagné 3 cm au torse et j'ai perdu 3 cm au ventre. Ok, bon, maintenant on va passer au tour de hanche, donc au niveau de l'élastique du caleçon. J'étais à 87. Tour de hanche, donc là je suis à 90 ici, 85. Je suis à 85 cm, donc j'ai perdu 2 cm de tour de hanche. Bon, on va faire maintenant le tour de cuisse. Tour de cuisse, j'étais à 59 cm pour les deux cuisses. Juste en dessous du caleçon ici. Alors on va faire la cuisse gauche puis la cuisse droite. Bon bah je suis à 59 cm, j'ai dû perdre du gras et prendre du muscle. Cuisse gauche, on va faire la cuisse droite. Cuisse droite, je suis à 59 aussi. Maintenant on va voir les biceps. Les biceps, j'étais à 37,5 et 38. 37,5 cm pour le gauche et 38 pour le droit. Au niveau du biceps, là je suis à 39 cm pour le gauche. Bon, et pour le droit, je suis à 39 cm. Donc j'ai gagné... Ah putain. J'ai gagné 1 cm et demi à 1 cm à chaque bras. Vache. Putain, je m'attendais pas à autant de différence. En 3 mois. Bon, et bien maintenant, je vais me peser. Je faisais 76,5 kg il y a 3 mois et maintenant 76,7 kg. Alors je vais retester encore une troisième fois. 76,7 kg. J'étais à 76,5. J'ai pris 200 grammes. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai perdu tour de ventre. Donc j'ai gagné du muscle. Voilà. Surpris par toutes ces mesures, j'ai littéralement eu des résultats totalement différents. Et ce que je me dis quand même qui est incroyable, c'est d'avoir pendant 6 ans avoir cherché les meilleures infos dans les meilleurs livres, suivre toutes les vidéos de toutes les personnes qui partagent les infos sur internet et se rendre compte d'une telle différence en 3 mois. Et comme je te disais, j'ai découvert une nouvelle façon nouvelles infos, une nouvelle façon de faire un entraînement. Et je l'ai ressenti dès le début, complètement différent par rapport à ce que j'avais fait pendant 6 ans. Et ce qui est fou quand même, c'est que personne ne t'apprend ça. J'ai cherché les informations, c'était à l'étranger à la base. Puis j'ai découvert un Français qui partageait ça également. Et le seul, hein, d'ailleurs, il se prend assez de critiques par rapport à sa façon de faire, mais bon, je sais plus quoi dire. Je pense que je vais me poser pour réfléchir un peu. Je vais reprendre mes mesures demain parce que j'ai fini l'entraînement hier et on va attendre 24 heures et puis 48 heures par rapport à la récupération. Incroyable. Donc pour la suite des événements, à partir d'aujourd'hui, demain, je me lance dans un nouveau défi que je t'expliquerai dans une prochaine vidéo pendant 14 jours. Et puis, dans 14 jours, je recommence un autre programme un peu plus poussé pour voir quels sont les résultats possibles. Il faut que je me pose là pour réfléchir. Je ne m'attendais pas à autant de résultats en seulement 3 mois. Comparé aux 6 ans de musculation que j'ai faites. Eh bien, voilà, à demain. « 48 heures se sont passées, donc là on est le surlendemain. Donc ça fait 2 jours et maintenant je voulais refaire une mesure et donc en centimètres et en poids pour voir si bien ça avait bougé. Alors je voulais faire ça par rapport à une certaine récupération. Le muscle en fait récupère en totalité au bout de 48 heures. Et donc par rapport à un certain métabolisme
anabolisme, pardon, par rapport à un certain anabolisme, il était important que je fasse cette mesure aujourd'hui. Donc je vais refaire les mesures comme il y a 2 jours, puisqu'il y a 2 jours, il y a 3 jours maintenant, j'ai terminé ce programme de 90 jours. Donc maintenant, hop, on passe tout de suite aux mesures. Donc on va reprendre la mesure du torse. Voilà, donc là ici il y a 110 et là il y a 102. 102, oui, 102, c'est ça. On s'est aligné exactement au même endroit. Je crois que j'étais à 101, 100 et demi, je sais plus. Bon, de toute façon, c'est à peu près kiff. Ensuite, le tour de ventre, au niveau du nombril. Mesure normale, là je suis à 80, 0,5, voilà, ok. Ensuite, on va faire le tour de hanche. Au niveau de l'élastique. Là, je suis au niveau de l'élastique. Là, je suis à 90 ici et 86. Là, je suis à 86. Ensuite, on va faire le tour de cuisse. Alors, j'ai oublié de mesurer le tour de fesses l'autre jour. Je vais le faire aujourd'hui. Comme ça, on pourra voir est-ce que j'ai pris des fesses ou pas. Voilà. Je pense que la mise au point est faite. 59 à gauche et 59 à droite. Pareil. Donc ça n'a pas bougé depuis 2 jours, 2-3 jours. Donc maintenant on va faire le tour de fesses. Je vais essayer de reprendre la même ligne. Je regarde sur ma fiche, j'étais à 92 il y a 3 mois. Et là je suis à 92 aussi, pareil. Je regarde si je suis bien au sommet. Ouais, 92. Quasiment 92 et demi. Donc maintenant on va finir par les biceps et puis ensuite je vais me peser sur la balance. Là je suis à 39, voilà. Pour le droit, 38,5. Alors, petite information, comme je te le disais, le gras prend plus de place que le muscle. Donc, du coup, ça prend plus de place, ça prend plus de centimètres. C'est-à-dire que si tu perds du gras et que tu prends du muscle, eh bien, c'est cette différence qui va se faire. Alors, en général, les gens, ils stockent plutôt au niveau du ventre, des fesses, des cuisses. Les femmes, c'est plus au niveau des fesses, des cuisses. Et les hommes, c'est plus au niveau du ventre. Mais après, il y a quand même des petites différences suivant l'ethnique, l'endroit du globe et les différentes civilisations. Il y a Frédéric Delavier expliqué ça dans une vidéo. Alors maintenant, je vais me peser. Je pesais 76,5 il y a 3 mois, ou 76,7 il y a 3 jours. Je suis à 75,7. J'essaie de te remontrer encore vite fait. 75,7. 3 jours, je pesais 76, quelque chose. Voilà, au total, j'ai perdu du poids, pris du muscle, et il y a des endroits où ça n'a pas bougé, c'est normal puisque le gras a laissé la place et le muscle est venu après. J'ai pris du muscle à tous les endroits, sauf au niveau du ventre, c'est là où il y a moins de masse musculaire, et c'est là où le gras se stocke le plus, donc c'est pour ça que là je suis de 83 cm au ventre il y a 3 mois, je suis passé à 80 cm aujourd'hui. Et voilà, c'est top les résultats que j'ai obtenus. Donc maintenant, faire un petit débriefing de tout ça, t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait de différent durant ces 90 jours de musculation intensive comparé aux 6 ans de musculation que je pratiquais, et cette stagnation que j'ai rencontrée. Qu'est-ce que j'ai fait vraiment de différent dans mon entraînement surtout, c'est l'entraînement, parce que l'alimentation, tout ça j'avais déjà fait, j'avais ce qu'il fallait faire, mais toute la différence était au niveau de l'entraînement, voilà.